Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce tutoriel pour parler de la connexion avec Facebook dans votre application Ionic. C'est un des moyens de connexion les plus simples qui existent aujourd'hui pour téléphone puisqu'il n'y a pas de formulaire, il y a juste à cliquer sur un bouton. Ici on peut faire le test, voilà, c'est automatique. Alors là en plus comme je me suis déjà connecté, il me reconnecte automatiquement. Et ce qu'on va voir également c'est qu'une fois que vous êtes connecté, comment transmettre les informations de Facebook à votre base de données Firebase. Si vous voulez, par exemple, comme je l'ai fait pour mon application perso, créer un chat ou tout simplement afficher le profil d'un utilisateur. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. Ok, alors pour commencer, on va se rendre sur le site Facebook Developer. Donc, je vous invite à taper comme moi Facebook Developers sur Google. On va se rendre sur le site et donc vraiment la partie développeur de Facebook, puisqu'en fait, Facebook propose des tas d'outils, notamment d'API plus précisément, à destination des développeurs pour que tout simplement on ait accès aux informations, au profil des gens et notamment à Facebook Login qui on va dire est un des produits phares de Facebook Developers. Donc une fois que vous arrivez sur le site Developers de Facebook, vous avez un petit menu ici Mes applications, puisque moi j'en ai déjà plusieurs en cours pour mes applications. Vous cliquez sur Créer une app. Vous allez voir que c'est relativement simple, il faut savoir où aller, mais après il n'y a rien de très compliqué. Donc vous mettez par exemple le nom de votre projet en cours, donc moi je vais mettre Test Ionic, et par exemple comme j'en avais déjà fait j'avais déjà créé un projet Test Ionic, je vais mettre Test Ionic 2. Et là ensuite vous cliquez sur Créer une app, un ID d'app, d'accord? Donc là il vous demande juste de bien noter le code qui s'affiche pour faire en sorte, pour vous montrer que vous n'êtes pas un robot. Vous cliquez sur Valider, Envoyer, et là, ça y est, vous avez en fait votre projet Facebook qui est en train d'être créé. Donc peut-être il va vous demander de vous authentifier avec Facebook, moi c'est déjà le cas, donc j'ai peut-être pas exactement le même affichage que le vôtre. Donc voilà, là vous arrivez ensuite sur le tableau de bord si vous voulez de votre projet. Alors rapidement, ce qu'il va vous proposer, c'est de sélectionner, comme il dit, un scénario ici. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, il propose, Facebook pour développeurs propose en fait plein d'outils. Nous ce qu'on veut, c'est ici le petit bouton Intégrer Facebook Login. Donc vous cliquez sur Intégrer Facebook Login et vous cliquez ensuite sur Confirmer. C'est le seul outil que vous allez utiliser, en tout cas qu'on va utiliser dans cette vidéo pour commencer, d'accord? Et c'est également le plus simple à prendre en main. Voilà, donc là, vous arrivez définitivement sur le tableau de bord de votre application. Rapidement, ce qu'on va faire, on va se rendre ici dans Paramètres et dans Général. Et c'est ici qu'on va retrouver les codes qui sont importants pour notre projet Facebook. Et quasiment, ça s'arrête ici. Notamment, vous allez avoir besoin de deux choses, de deux codes particuliers. C'est l'identifiant de votre app. Et le deuxième code, c'est ce qu'ils appellent une clé secrète. Donc celle-ci, je ne vous la montrerai pas. Il faut que vous cliquiez ici sur le bouton Afficher. Et il va vous demander votre mot de passe Facebook pour l'afficher. Et vous mettez tout simplement ces deux codes de côté. On va s'en servir dans la partie suivante où on va associer notre application Facebook avec Firebase. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va associer ce projet Facebook avec notre projet Firebase pour pouvoir tout simplement travailler et associer les deux. Donc si vous n'avez pas encore pris en main Firebase, j'ai fait un article dessus, comment associer Firebase à votre application Ionic 4. Vous avez tout qui est détaillé étape par étape. Donc là, je vais partir du principe que vous avez déjà un projet Firebase et qu'il est déjà associé à votre application. Donc nous, pour travailler avec Facebook, on se rend ici dans l'onglet Authentification. Donc là, il me dit j'ai aucun mode de connexion qui est configuré. Donc je viens ici cliquer sur Mode de connexion. D'accord? Et là, il me propose plein de types et de méthodes de connexion qui vont pouvoir être utiles pour vous par la suite. Nous, on va se concentrer sur l'une des plus faciles, qui est, selon moi, Facebook. Donc vous cliquez sur Facebook. Là, vous mettez activer. Et là, il va vous demander le App ID, c'est-à-dire l'identifiant simple de votre app et votre code secret, donc le code secret de votre app. Donc, ce que je viens faire, c'est que je viens ouvrir un petit document dans lequel je vais copier également cette URL ici qui va nous servir par la suite, d'accord? Et donc là, je ne vais pas vous l'afficher, mais je vais mettre mon identifiant d'app et surtout le code secret, l'app secret de mon projet Facebook. Donc, vous le faites, vous le trouvez depuis votre projet de votre tableau de bord Facebook, comme ça, voilà. Je viens copier le App ID et surtout ici la clé secrète, vous cliquez sur afficher, il va vous demander votre code et votre connexion Facebook pour l'afficher et ensuite vous l'entrez dans votre projet Firebase. Voilà, donc une fois que vous avez bien enregistré et tout configuré pour que Facebook fonctionne, vous reprenez le lien que je vous avais demandé de copier, notamment avec l'URL que Firebase va vous générer juste pour votre app, et vous vous rendez dans votre tableau de bord Facebook et on va regarder ici dans Facebook Login, dans Paramètres.
Et ici, je vais lui entrer effectivement l'URL si vous voulez de redirection pour l'authentification qui va être valide. Donc je l'entre, j'appuie sur entrée, voilà tout simplement. Et là je fais enregistrer. Ce qui va me permettre que quand je vais effectivement cliquer sur Facebook, en fait on va rediriger l'utilisateur vers cette URL qui est une URL si vous voulez de Firebase. Et donc Facebook va l'autoriser pour tout simplement l'authentification de vos utilisateurs Facebook. Ok, donc maintenant qu'on a fait Facebook et Firebase, on va installer le plugin Facebook, tout simplement le plugin Facebook Login, qui va nous permettre effectivement d'utiliser toutes les fonctionnalités de l'API Facebook dans notre application Ionic. Alors attention parce qu'il y a des paramètres à entrer si vous voulez dans l'installation de ce plugin. Donc c'est pour ça que je vous invite à ouvrir un document de texte pour pouvoir afficher un peu toutes ces informations-là, notamment. Je vais agrandir un petit peu. Donc c'est une commande Cordova tout simplement, mais il faut juste indiquer l'identifiant de votre application que vous retrouvez dans votre tableau de bord et son nom. Donc là je peux venir ici pour copier directement l'identifiant de mon app, voilà. Et je peux effectivement copier aussi le nom que j'ai bien donné à mon application. Voilà, donc là je peux du coup copier cette commande là, qui va du coup, quand elle va installer ce plugin là, elle va l'entrer et le configurer directement avec les bons paramètres. Donc je me rends dans le terminal de mon application qui là était en train de s'exécuter avec la commande Ionic Serve, donc je l'arrête avec la commande CTRL-C et je viens copier cette première commande Ionic Cordova Plugin Add et ensuite le nom du plugin qui s'appelle Cordova Plugin Facebook 4. Ok? Donc une fois que c'est fait, vous avez toutes les commandes à entrer dans l'article. Je viens également ajouter et voilà, entrer la commande npm install, cette fois-ci le plugin natif de Ionic. Par contre là c'est une commande npm, donc vous vous souvenez sur Mac, moi je dois entrer sudo pour pouvoir installer ce plugin et ensuite j'entre mon mot de passe. Voilà, donc une fois que le plugin est installé, on va installer le plugin suivant qui est le plugin natif de Firebase tout simplement, qui est complémentaire en fait du plugin Angular Fire qui n'a pas exactement les mêmes fonctionnalités. Donc je vous ai donné dans l'article toutes les commandes à entrer, donc tout simplement vous les entrez, là il n'y a pas de paramètres à entrer, vous avez une commande Cordova, une commande npm à entrer tout simplement pour installer et télécharger également le plugin Firebase natif d'Ionic. Voilà, une fois que le plugin est installé, vous vous rendez dans votre fichier app.module.ts. Normalement, si vous avez déjà associé votre application avec Firebase, vous devriez avoir tous ces éléments-là, notamment l'importation du Angular Fire Module. Nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement rajouter l'importation pour le plugin Facebook. Donc, je viens par exemple juste après tous mes modules, j'importe le plugin et le module Facebook et je le déclare également dans mes providers. Juste comme ça, je copie mon module que je viens d'importer. Et les providers, c'est où? C'est juste ici, voilà, pour pouvoir l'utiliser tout simplement dans le reste de notre application. Donc là, vous enregistrez, et on va passer à la partie suivante, où on va tout simplement créer enfin le bouton de connexion. Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est créer notre fameux bouton connexion avec Facebook. Donc moi j'ai une seule page là dans mon application, c'est ma page Home. Donc ce que je peux venir faire, c'est créer mon premier bouton dans mon Ion Content. D'accord? Donc je viens créer un Ion Button. Voilà. Et je lui mets connexion avec Facebook. Et ici, je vais lui donner l'attribut click pour pouvoir l'associer tout simplement avec une fonction égale. Et pour la fonction, je crois que je l'appelais Facebook login, d'accord? Et donc avec cette fonction-là, on va faire en sorte déjà de créer cette fonction-là et de faire en sorte de connecter tout simplement notre utilisateur avec Facebook. Alors je crois que pour notre bouton, j'avais juste rajouté une petite icône pour voilà, qu'on comprenne bien que c'est la connexion avec Facebook, avec slot start et avec juste un autre petit attribut, c'était shape round pour que mon bouton soit circulaire tout simplement. Ok, donc là, rien de nouveau pour la partie bouton. J'ai juste créé un bouton et je l'ai juste associé à une fonction qui n'existe pas encore qui s'appelle Facebook Login. D'accord? Donc là où c'est un petit peu compliqué, je vais vous le montrer et je vous l'explique aussi dans l'article, c'est qu'en fait, il y a plusieurs méthodes pour utiliser Facebook. Moi, quand je m'étais formé, j'avais fait plein de tests également. Et le problème, c'est qu'il y avait des méthodes qui ne fonctionnaient que, par exemple, quand j'étais sur mon navigateur et qui ne fonctionnaient plus quand j'étais en train de faire des tests sur mon téléphone. C'est pour ça que dans ce tuto, je vous explique les deux manières de faire. Et justement, pour que vous n'ayez pas à modifier quoi que ce soit, on va faire en sorte que Ionic et votre application détectent les différents cas de figure. Donc, si vous voulez en savoir plus, lisez l'article, on va tout détailler.
Donc ce que je vous invite à faire par exemple, c'est à ouvrir votre fichier TypeScript et à importer les plugins et les modules suivants. Donc on va utiliser notamment le plugin plateforme qui va nous permettre de détecter, ok, est-ce qu'on est sur une plateforme directement sur un smartphone, il va nous renvoyer en fait qu'on utilise Cordova, ou alors est-ce que je suis sur mon navigateur, sur mon site internet, d'accord? On va utiliser ensuite le plugin Angular Fire Database pour ajouter les informations de Facebook à notre base de données, ça c'est du Angular Fire. Et on va également utiliser Angular Fire Authentication pour, si vous voulez, gérer l'authentification directement depuis notre projet Firebase et que nos utilisateurs en fait s'affichent dans notre table ici. Et ensuite, pour les deux plugins que je vous ai fait installer précédemment, c'est le plugin natif, cette fois-ci de Firebase, et le plugin natif de Facebook. Donc ce que je vous invite à faire, c'est venir copier ici tous ces plugins et à les importer effectivement dans votre page en cours. D'accord? Parce qu'on va quasiment, le but c'est qu'on les utilise tous, on va tous les utiliser. Ok, donc au niveau des variables, j'ai juste besoin d'en déclarer une, juste après ici dans l'exportation de ma classe homepage, qui va nous être utile, vous allez le voir, pour l'authentification et pour la partie, alors effectivement on va avoir deux méthodes différentes, mais pour une des deux, on va utiliser effectivement cette variable. Alors ensuite dans le constructeur, c'est là qu'on va déclarer effectivement tous nos plugins. Donc au niveau du constructeur, là je viens de déclarer mes deux variables, mes deux plugins supplémentaires, donc le plugin natif Facebook et le plugin plateforme qui va nous permettre, pour la première fonction qu'on va déclarer, de tester effectivement si on est sur une plateforme qui est dite web ou si on est sur un téléphone mobile. Alors juste en dessous, j'ai juste à affecter à la variable que je viens de créer provider Facebook la valeur qu'on vient de générer. Alors, donc tout ça c'est des fonctions qui sont automatiquement gérées par les plugins natifs, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc là j'enregistre ma petite fonction et là on va venir créer la première fonction qu'on a tout d'abord associée avec notre bouton Ion Button ici. Donc je viens commencer à la déclarer, d'accord? Donc là je copie Facebook Login pour ma fonction et on va l'écrire un petit peu ensemble. Et donc là, comme je vous l'ai dit, on va utiliser tout d'abord la fonctionnalité de plateforme. Donc là, je fais une petite boucle if. On va faire deux cas de figure. Donc je fais if et else, d'accord? Et là, dans la condition if, on va faire appel au plugin plateforme. Donc là, je fais this.platform. Et là, on va lui mettre une sous-fonction qui s'appelle is. Voilà. Et en paramètre, on va lui mettre la valeur Cordova. Voilà. Puisque nous, ce qu'on veut, c'est différencier en fait le cas où on utilise Cordova, c'est-à-dire que l'on est sur iOS ou Android, c'est-à-dire qu'on est sur un téléphone, un smartphone, ou alors, dans le cas contraire, on est sur une plateforme dite web. Alors si vous n'êtes pas familiarisé avec cette notion de plateforme, c'est aucun problème, justement, c'est une des occasions de mettre en valeur la différence qu'il existe entre les deux plateformes. Nous, ça va juste nous permettre de créer deux fonctions différentes pour les deux cas de figure. Donc là, vous pouvez mettre console.log, et par exemple, on va mettre plateforme, et là, on va mettre plateforme Cordova, d'accord? Et à la fin de mon console.log, je mets bien un point virgule. Et ici, dans le cas contraire, si on n'est pas sur Cordova, alors on va mettre plateforme .web, d'accord? Donc là, quand je vais cliquer sur mon bouton Facebook Login, il va juste m'afficher dans mon console.log. Alors là, dans mon terminal, je peux mettre IONIX-serve pour qu'il me lance ma fonction, et on va regarder ce que ça donne quand je clique sur le bouton Facebook Login pour l'instant. On n'a pas encore géré l'authentification avec Facebook. Ok, donc si on fait un petit test depuis la console et depuis IONIX-serve, depuis le localhost de notre application, si je clique sur connexion avec Facebook, ici, il me met bien plateforme .web. C'est-à-dire qu'on est dans le cas où on est sur un navigateur d'ordinateur. Alors vous allez me dire, mais comment je fais pour utiliser l'autre plateforme, pour tester l'autre plateforme? Et bien pour ça, on ne va pas utiliser IONIX-serve, on va utiliser la plateforme qui est dite browser. Alors c'est pareil, ça ne s'invente pas. Vous pouvez taper dans votre terminal ionic Cordova, ici c'est une fonction Cordova, run browser. Alors d'abord il faudrait taper build browser pour qu'il vous construise cette plateforme. En fait c'est la même manière, c'est la même logique que quand on ajoute par exemple une plateforme comme iOS ou Android. Ici quand j'entre ça, il va effectivement m'ouvrir un peu sous la même forme que IONIX-serve. En apparence vous ne verrez pas la différence. Ça ne sera juste pas exactement la même adresse dans le localhost, mais vous ne verrez pas la différence. Alors ne faites pas attention, ça peut être assez long à lancer, ça peut mettre par exemple peut-être 2 ou 3 minutes, parce que d'abord il va vous créer cette plateforme-là, mais une fois que vous l'avez déjà créée et que vous lui demandez juste avec run de le lancer, ça devrait être relativement rapide. Et si vous faites un test, cette fois-ci il va vous afficher non pas plateforme web, mais plateforme Cordova. Donc là,
c'est la version dite Cordova, dite browser de mon ordinateur, de mon application. Donc là, je fais clic droit, inspecter, et on va directement dans la console. Voilà, comme ceci. Si je clique sur connexion avec Facebook, cette fois-ci, il nous met bien plateforme Cordova. Donc là, on a fait la version où on a créé la première fonction Facebook Login. Et du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est diviser en deux cas de figure et donc créer deux fonctions différentes. D'accord ? Donc, pour le cas où on est sur Cordova, donc sur iOS et Android, on va créer la fonction Facebook. Je vais l'appeler directement Cordova, d'accord ? Que je n'ai pas encore créé. Et si on est sur le navigateur web classique, eh bien on va appliquer on va exécuter, si vous voulez, la fonction Facebook Web. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vienne créer ces deux fonctions. Alors, je vous ai déjà en fait créé les fonctions. Ce qu'on va faire, c'est un petit peu les analyser ensemble. Alors, pour la fonction Facebook Cordova, c'est vraiment la fonction qui va s'exécuter dans votre application à la fin, dans le terminal, si vous voulez, sur l'application iOS ou Android, que vous allez proposer à vos utilisateurs. Et c'est pour ça que c'est dans cette fonction-là qu'on va utiliser le plugin natif Facebook. C'est-à-dire que ce soit sur Android ou iOS, il y a effectivement des plugins, des outils natifs à votre application, natifs à votre écosystème. Et donc, sur les terminaux que sont iOS et Android, effectivement, il y a des plugins qui sont natifs. Et c'est dans cette version-là de notre fonction qu'on va utiliser ces plugins natifs. Par contre, quand on est en fait sur une technologie qui est dite web, on n'en a pas besoin. On va directement utiliser AngularFire et ce qu'ils appellent l'authentification avec pop-up. C'est-à-dire qu'on va sortir de notre page, de notre application en cours, et on va aller sur le site de Facebook. C'est pour ça qu'en fait, on a deux fonctions qui sont différentes. Donc, une des différences, c'est qu'en fait, Facebook Cordova, c'est-à-dire que celle qui va réellement être utilisée sur iOS et Android, ici, on va utiliser le plugin Facebook. Tandis que pour la fonction Facebook Web, en fait, on n'en a pas besoin du plugin Facebook, puisque c'est un plugin qui utilise des fonctionnalités qui ne sont seulement accessibles sur un terminal iOS ou Android, d'accord ? Et donc par contre, là on va bien utiliser, si vous voulez, Facebook, le plugin Facebook pour la fonction Cordova va nous renvoyer, en fait, on va lui demander une autorisation, si vous voulez, de Facebook, ce qu'on va appeler la constante Facebook Credential, c'est-à-dire effectivement l'autorisation de Facebook, et avec ces données-là, on va pouvoir s'authentifier avec le plugin AngularFire. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous. Sachez juste que cette fonction, quand vous l'appliquez, eh bien, elle va vous renvoyer. Elle va d'abord vous rediriger vers le site de Facebook, vous demander de vous connecter, etc. Et une fois que vous êtes connecté, il va vous afficher, dans par exemple le console.log, il va vous retourner, si vous voulez, un objet qui s'appelle Success et qui contient toutes les infos que Facebook va vous retourner, notamment le profil de la personne, son adresse mail, son identifiant, etc. Et également toutes les infos qu'on va récupérer, par exemple sa photo de profil. Et en cas d'erreur, il va vous renvoyer un message d'erreur et même un rapport d'erreur. La fonction Facebook Web, elle fonctionne exactement pareil, elle est plus courte parce qu'il n'y a pas besoin d'autant d'autorisation avec le plugin Facebook natif, mais c'est le même fonctionnement finalement. À la fin, on affiche dans le console.log toutes les informations que nous renvoie Facebook et en cas d'erreur, eh bien tout simplement, on renvoie le message d'erreur. Donc on peut faire déjà un petit test avec notre Ionic Serve. On ne va pas utiliser la plateforme Cordova Browser, d'accord ? On va juste utiliser Ionic Serve pour faire un petit test avec notre fonction. Donc on est d'accord que si on est sur une plateforme web, donc avec Ionic Serve, c'est cette fonction-là qu'on va exécuter, Facebook Web, il devrait nous renvoyer du coup un console.log avec info Facebook, et toutes les informations que je vais retirer de mon utilisateur. Ok, donc mon application vient de s'ouvrir, je clique sur la console pour pouvoir afficher toutes les infos, je vous invite à faire pareil, et on fait un petit test avec notre fonction connexion avec Facebook. Ok, donc quand je clique là, il m'ouvre directement sous forme effectivement de pop-up, il m'ouvre une autre page, la page de Facebook, et là, il va me demander de me connecter à ce projet Facebook qu'on avait bien appelé Test Ionic 2. Donc là, je peux mettre continuer en tant que, et là, il devrait vous afficher votre profil Facebook qui est déjà connecté en fait à votre navigateur. Je clique sur connecter, et là, il va me ramener à ma page Ionic et à mon application. Et dans votre console.log, il va vous afficher toutes les infos. Donc là, je vous les cache parce que ça concerne mon profil Facebook, mais il va vous informer, voilà, il va vous permettre d'afficher toutes les infos que vous avez demandées à Facebook. D'accord ? Donc ça, c'était pour la partie connexion vraiment brute et récupération des données. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est faire en sorte qu'on puisse afficher plus correctement ces informations, parce que là, c'est un peu illisible, et surtout les exporter vers notre projet Firebase.
Donc pour ça, en fait, on va utiliser d'abord, on va tester avec le console.log. Donc là, je vous le rappelle, c'est la fonction Facebook Web qu'on exécute, d'accord? Donc là, je reviens copier, et on va mettre un autre console.log. Et plutôt que de mettre info Facebook, on va mettre par exemple display name. Plutôt que d'utiliser la fonction JSON stringify qui nous permet d'afficher sous forme de texte tout ce que va nous renvoyer Facebook, ici on va directement lui demander d'afficher success. Mais pas tout l'objet success, on va lui demander d'aller plus en profondeur. Donc on va lui demander déjà de nous afficher des informations sur l'utilisateur en question. Donc on va aller dans la sous-fonction, dans le sous-objet user. Et ensuite là il va nous proposer plein de choses. Et moi je vais lui demander d'afficher display name, d'accord? Donc voilà, ça c'était juste pour afficher le nom complet de l'utilisateur, mais j'ai juste à copier le console.log et ici on va le remplacer par user ID et on veut juste afficher l'identifiant, si vous voulez, unique de l'utilisateur Facebook. Et pour ça, je peux revenir comme ça, je fais user. Et là il va me proposer UEID, c'est-à-dire l'identifiant unique de cet utilisateur et l'identifiant on va dire Facebook. Et ensuite pour le dernier on va mettre photo URL et là, voilà, j'ai juste enlever le UEID, je remets le petit point, et là il me propose directement le champ photo URL. Donc là j'enregistre bien tout ça, et on actualise directement notre page Ionic. Voilà, c'est bon, ça s'est bien rechargé. Quand je clique sur connexion avec Facebook, donc là en plus je me suis déjà connecté juste avant, donc il n'y a pas toute l'interface qu'il m'avait montré avant, et là il m'affiche bien correctement toutes les informations. Donc il me met plateforme web, puisque c'est ce que je lui ai demandé dans la première fonction connexion Facebook Login. Ensuite, il m'affiche bien display name avec le nom de mon utilisateur courant. Cet identifiant unique, vraiment l'identifiant Facebook, qui va être le même d'ailleurs dans Firebase, et ensuite l'URL de sa photo de profil, donc si je peux cliquer, je peux également l'afficher, et non, ce que vous pourrez faire par exemple dans un autre exercice, c'est afficher toutes ces informations par exemple sur votre page en cours. Donc nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement l'ajouter à notre base de données Firebase, et donc ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement créé une petite fonction qui va utiliser Angular Fire Database. Donc c'est parti, on va le coder en direct. Donc là, comme je vous l'ai dit, ce qu'on veut, c'est ajouter ces informations-là à Firebase, à votre table, à votre base de données. Donc pour ça, si vous avez bien suivi le tuto Angular Fire ou l'association de Firebase à votre application, on va utiliser le plugin Angular Fire Database. Et comme sous-fonction, on va utiliser la sous-fonction Object, puisque ce qu'on veut, c'est pas créer une liste, c'est créer cette fois un objet unique. Donc comme paramètre dans cette fonction Object, il faut qu'on lui mette l'adresse à laquelle on veut ajouter effectivement toutes ces infos sur notre utilisateur. Donc je vous propose de créer une table qu'on va appeler users, d'accord? Et comme sous-objet de cette table, il faut que cette table ait cet objet ait un identifiant unique, et donc on va tout simplement reprendre l'identifiant de notre utilisateur Facebook qui était compris dans cette variable success.user.ueid. Donc là j'ai juste à lui mettre comme adresse complémentaire l'identifiant de mon utilisateur. Et ensuite, je viens mettre encore la dernière sous-fonction qui va s'appeler set, dans laquelle on va lui mettre effectivement toutes les infos de notre objet. Donc je ferme la parenthèse, je viens entrer une petite accolade pour entrer toutes les valeurs de mon objet, et on va lui mettre display name, voilà. Alors on peut d'ailleurs enlever la majuscule, 2 points, je viens copier success.user.displayName, virgule, je reviens à la ligne, et là on va mettre photo URL, 2 points, success.user.photo URL. D'accord? Voilà, une fois que ça c'est fait, on peut tester. On regarde, il faut effectivement qu'on actualise notre page. On va retester le bouton de connexion avec Facebook. Donc là, c'est peut-être un peu particulier, puisque vous allez me dire, il faut à chaque fois se reconnecter. Moi, ce que je fais, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que comme c'est instantané, à chaque fois que vous vous connectez avec Facebook, et bien comme ça, de cette manière, avec cette fonction set, d'accord, vous allez mettre automatiquement à jour les informations sur Firebase. Donc là, il n'y a pas de problème qui s'affiche. Donc je vais dans mon projet Firebase, dans Database, et je regarde effectivement dans ma table les informations qui devraient maintenant avoir été ajoutées. Dans ma table Users, j'ai bien un identifiant unique avec dans DisplayName le nom de mon utilisateur, et avec dans Photo URL, j'ai bien l'URL de sa photo de profil que je pourrais tester et ouvrir juste à côté. Et juste pour vous montrer, je ne vous l'avais pas encore montré jusqu'à présent, dans votre table Authentification, vous avez bien un nouvel utilisateur qui a été créé
avec l'indication de son fournisseur, donc ici c'était Facebook, avec la date de création et son identifiant qui est unique. Donc maintenant qu'on a quasiment tout terminé, on peut juste copier cette fonction qui nous fait ajouter automatiquement notre contenu, les informations de l'utilisateur issu de Facebook à Firebase. Eh bien, je viens copier ce bout de code là, donc qui utilise Angular Fire Database, à ma fonction Facebook Cordova. Et donc, pour terminer sur cette vidéo et ce tuto, je viens entrer Ionic Cordova Run Browser pour vérifier que ça fonctionne bien également sur un terminal Android ou iOS. Et si vous avez Xcode ou Android Studio, vous pouvez directement tester cette fonction sur directement un simulateur ou même directement sur votre téléphone. Là, je clique sur Connexion avec Facebook. Il m'ouvre le fameux pop-up, il m'affiche bien toutes les informations classiques de mon utilisateur, donc ça fonctionne bien. Et si je retourne dans ma base de données, j'ai bien les infos là qui ont été actualisées. Alors du coup, on ne voit pas la différence, puisqu'il n'y a pas effectivement de différence, c'est toujours le même utilisateur, mais en tout cas, la fonction a bien uploadé, a bien mis à jour mon profil Facebook. Voilà, donc c'est la fin de ce tutoriel sur l'utilisation de la connexion Facebook dans votre application Ionic. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre ce que vous en avez pensé dans les commentaires, soit de la vidéo, soit de l'article. Et je vous invite évidemment à consulter l'article écrit de cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!